Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour aller analyser justement cette mise à jour, voir un peu toutes les nouveautés qu'il y a eu et en même temps aussi par rapport aux events etc. Bref, comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description et vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Bref. Alors passons du coup aux news, donc comme on va pouvoir le voir, donc je pense à me passer le message comme quoi ma guilde recrute toujours, donc vous avez juste à rejoindre le Discord via la description et on pourra faire les recrutements. Donc alors au niveau des invocations, comme on peut voir, on a Papy GG qui est en rate up, donc si vous ne l'avez pas eu, si vous ne l'avez pas obtenu, enfin si vous ne l'avez pas monté, que vous voulez le monter, voilà, c'est vous qui voyez, donc sachez que c'est actuellement le meilleur personnage break light du jeu. Donc, et voire même peut-être sur tous les breakers, à voir. Mais en tout cas, voilà, il est là. Donc si vous ne l'avez pas eu, voilà, si vous préférez économiser pour de prochains persos, gardez. Voilà, c'est mieux. En sachant que si vous avez déjà des teams, vous avez déjà focus des teams, voilà. C'est pas mal parce qu'ils mettent du coup la bannière de Thomas et en même temps le breaker à côté. Donc c'est vraiment sympa, ça permet justement aux personnes de faire leur team s'ils veulent. Ils sont malins, ils sont malins. Alors maintenant... On va aller du coup sur les events, voilà, ici, et on va voir du coup ce qu'il y a de nouveau. Donc là, c'était déjà là, c'est déjà là, ça, voilà, c'est nouveau. Donc relance de progression, événement de réinitialisation, j'ai toujours du mal à le dire ce mot-là, hein, de compétences de chasseur. Et du coup, on va pouvoir sélectionner un chasseur, et en fait, ça va tout simplement nous reset toutes les compétences qu'on a améliorées sur lui. Donc là, admettons... je prends Papy GG, vous voyez que du coup j'ai mis une compétence où j'ai utilisé une extraction magique et je vais pouvoir récupérer une extraction magique. Là si par exemple je vais sur ma Mireille que j'ai amélioré le plus, je récupère 12 extractions magiques et beaucoup de ressources à côté. Après moi je regrette d'avoir amélioré une compétence, c'est celle-là. Donc il y a peut-être moyen que je reset pour du coup améliorer Thomas André, enlever celle-là et du coup améliorer les compétences de Thomas André. Donc parce que le plus important sur un Mamie Race c'est l'ultimate, les compétences et voilà en fait après c'est juste l'ultimate, les compétences et là bon peut-être pourquoi pas la core attaque mais après ouais, celle-là un peu moins. Il y a peut-être 2 compétences voilà que j'ai amélioré juste pour le kiff parce qu'elle est surpuissante. Mais je pense que je reset pour en distribuer un peu plus à Thomas André et elle parce que j'ai plus ses ressources en fait, j'ai plus ses ressources donc j'ai pas le choix. Et vous pourrez faire de même, du coup revoir vos personnages. Si vous avez peut-être tout mis sur Alicia Blanche, moi j'ai mis que Core Attack, mais admettons vous avez tout mis, peut-être que vous regrettez et du coup vous les reset pour justement distribuer à d'autres personnages, voilà. Donc cet event sert à ça, donc en vrai c'est vraiment pas mal, j'ai 2 tickets comme ça et moi je pense que dans tous les cas j'en utilisais qu'un seul, parce qu'en soi j'ai pas fait d'erreur. Surtout en bas, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait... j'ai pas fait d'erreur, genre les personnages ils sont juste montés compétences niveau 7 et puis voilà c'est tout, genre ça va pas non plus loin que ça. Il y a peut-être moyen que je reset un perso, un personnage qu'on n'utilise plus. Bon en dessous, ouais bon non, on récupère pas trop. Gina non, on risque peut-être d'utiliser plus tard, elle aussi. Baek, il y a peut-être moyen que j'utilise, peut-être l'archer, oui bon... voilà, c'est à vous de voir les personnages que vous voulez reset. Bref. Ensuite, nous avons du coup la chasse au trésor hivernal qui se trouve du coup ici. Hop, voilà. On va pouvoir tout simplement récupérer déjà dans la boutique des petites pierres qui vous permettront tout simplement de cocher des cases. Vous pouvez aussi les récupérer via les missions, il faudra effectuer des missions et tout. Une fois que vous avez effectué ça, hop, vous cliquez sur une case, vous obtenez votre récompense, nickel. Et comme vous allez pouvoir le voir, on va pouvoir obtenir une rune, du coup légendaire, donc très important, il faudra atteindre les 50, parce qu'une rune légendaire, il faut pas cracher dessus. En plus, vous pouvez vite fait avoir une épique aussi, c'est intéressant, avec une multi. Une multi, voilà, ça régale. L'event, en vrai, il régale. Juste ça, bon, c'est aléatoire, donc ça va être compliqué de viser une bonne rune, en espérant que vous avez de la chance, que vous droppez, admettons, celle-là, genre en dark. Comment dire, d'autres compétences qu'on utilise assez fréquemment en légendaire. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué, vu que c'est aléatoire, il y a beaucoup de compétences. Donc il faut aller les chercher, les légendaires en vrai. Faut aller les chercher. Bon, voilà. Donc voilà par rapport à cet event, donc très intéressant, faites-le. Ensuite, nous avons eu du coup un tournoi de progression de collection exactement, avec une extraction magique.
des fioles là, comme ça, 5. Et du coup, un concept d'arme pour SSR. Voilà. Donc très intéressant, sachant qu'on a d'autres ressources et tout qui sont importantes. Juste pour cette récompense-là et cette récompense-là, ça régale. Voilà. Donc un petit event sympathique par rapport à ça. Vous devez du coup faire des points sur... Vous devez obtenir des compétences d'échelon rare, des runes, là des pierres de bénédiction, des noyaux, des gemmes. Donc voilà, c'est tout ce qui est gemmes et tout, etc. Qui va vous permettre d'obtenir des points dans cet événement. Ensuite, vous avez 14 jours, donc vous avez largement le temps de faire cet event. Ensuite, nous avons eu le défi d'exploration de portail. Donc vous avez juste à lancer vos gates, vos portails, et vous allez accumuler des points petit à petit. Donc vous avez 3 jours pour ça. Moi j'ai pu du coup atteindre ici, donc ça veut dire que prochainement je vais peut-être pouvoir faire celui-là, et dans 3 jours je vais peut-être pouvoir... Oui, normalement, alors 263 en 3 jours, et 2 jours restants, ouais c'est un peu just quand même. Ça fait 700 et quelques, donc ça veut dire que je récupère celui-là, mais c'est pas sûr que je récupère celui-là. Donc ça veut dire que, ouais, au niveau des portails, il faudrait peut-être que je fasse des missions plus élevées que des rangs S si je veux récupérer un maximum de points, même si ça va même pas suffire, je pense. Bref. Passons. Voilà les nouveaux events que nous avons eus. Donc c'est à peu près tout, et ensuite bon bah après il y a le reset hebdomadaire, donc forcément vous imaginez bien qu'il y a eu le reset du champ de bataille, donc pensez à le faire, vu qu'on l'avait pas la semaine dernière, c'est possible que vous y pensiez pas, c'est pour ça que je fais un petit rappel. Donc voilà, on a le nouveau boss et on va reprendre un boss toutes les semaines et tout par rapport à ça, donc voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais aussi vous faire parler du coup des simulateurs de portail, vu que c'est tout récent, et je pense quand même à mettre un message d'avertissement par rapport à ça. J'ai même sorti une vidéo récemment sur un guide complet de la dimension de données. Faites attention, ne lancez pas forcément le palier 15, parce que là vous avez vu, vous avez récupéré vos codes d'accès, et forcément vous allez en utiliser une dès que vous allez faire un étage. Donc faites attention, parce que ne faites pas justement l'étage 15 si vous avez réussi, parce que c'est aléatoire, et ça se trouve que vous le réussissez justement une fois sur 10. Et si vous lancez la clé et que vous n'avez pas cette chance sur 10, et du coup vous perdez vos ressources, quoi. Donc faites un étage que vous êtes sûr de le faire. Admettons, moi je suis sûr de faire le 10. Le 11, je sais pas trop. Je pourrais même peut-être faire le 12. Je sais pas. Je pense que je vais peut-être pas prendre de risque et je vais juste faire le 10. Et par la suite, je verrai, je vais continuer à m'améliorer. Je vais continuer à faire des tries et je verrai par la suite justement quel niveau j'arrive à le faire tout le temps, le plus haut, quoi. Je pense qu'il y a peut-être moyen que j'arrive à faire le palier 12, mais je vais pas prendre de risque. Je vais faire le palier 10 pour me safe et au moins récupérer les récompenses. Parce que je suis pas sûr si je peux réussir ceux de dessus, quoi. Tout dépend aussi des buffs que vous allez obtenir sur les boss et tout, bref. Voilà par rapport à tout ça. Petit et même un gros message d'avertissement sur ça. Voilà. Donc voilà à peu près pour toutes les news que nous avons par rapport à aujourd'hui. Donc on en fait vite fait le tour. Il faut savoir que du coup ils avaient prévu de mettre des événements le 5 décembre et que fin de compte ils ont mis le 28 novembre, donc ils ont décalé, donc ce qui fait qu'on a moins de choses de prévues pour ce mois-ci, enfin en tout cas pour le 5 décembre. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours le raid de Beyrouth qui arrive très prochainement, qui arrive le 16, donc si je me rappelle bien de la date, peut-être que je me trompe, c'est entre le 12 et le 16 en tout cas. Mais voilà, donc ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir comment ils vont tourner ça. Je pense que déjà on va débloquer l'histoire à partir de là, et après on va pouvoir du coup peut-être avoir déjà des récompenses supplémentaires. Je pense à vous le dire, pensez à vous préinscrire sur le site actuellement sur le leveling, pour le raid, ça nous permettra d'obtenir des récompenses et tout. J'ai regardé aujourd'hui, on est à 300 000 encore sur 1 million, donc ça va, on a encore une semaine et demie pour atteindre ce chiffre, mais on espère les atteindre parce qu'il y a quand même une ressource, on va dire une boîte mystère qu'on a à la fin, on sait pas c'est quoi, donc on espère avoir de la chance. Bref, on espère surtout avoir un gros cadeau de leur part et tout par rapport à cette fin d'année en fait. Mais j'ai hâte de voir justement ce qu'ils vont nous offrir. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'était Virtual, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.